Faut-il changer la représentation de la carte mondiale de Mercator? Oui, mais elle touche à la fois à la géographie, à l'histoire et à la politique. La projection de Mercator a été conçue pour la navigation maritime. Elle permet de tracer des routes droites, faciles à suivre au compas, mais elle déforme les surfaces. Résultat, l'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie paraissent immenses, tandis que l'Afrique et l'Amérique du Sud sont rapetissées. Par exemple, le Groenland semble avoir la taille de l'Afrique alors que cette dernière est 14 fois plus grande. Alors pourquoi continue-t-on à utiliser Mercator? D'habitude et l'inertie, des générations entières ont appris la géographie avec ce planisphère, les atlas, les cartes murales, les écoles, les globes terrestres produits en masse. Tout cela a figé Mercator dans l'imaginaire collectif. Changer impliquerait de rééduquer des millions de personnes et de bouleverser les standards éditoriaux. La domination culturelle occidentale. Mercator met le Nord en haut et agrandit l'Europe. C'est une représentation qui a servi, consciemment ou non, à asseoir une certaine vision du monde. L'Europe au centre, grosse, puissante, entourée de continents secondaires. Adopter une projection plus fidèle reviendrait à remettre en cause un vieux récit de supériorité géopolitique. Les besoins pratiques. Mercator reste utile pour certaines applications, surtout en cartographie numérique. Google Maps, par exemple, utilise une projection dérivée de Mercator car elle permet un affichage fluide des zooms et des placements. Mais là encore, ce n'est pas un choix neutre. La technologie s'est adaptée à ce vieux standard et non l'inverse. Les alternatives existent, mais dans les manuels scolaires et les classes, Mercator persiste. Si Mercator est toujours là, c'est par inertie historique, domination culturelle et facilité pratique. Changer supposerait une volonté politique forte, dire clairement non, l'Afrique n'est pas petite, elle est gigantesque et la carte doit le refléter. Faut-il changer? Oui, mais cela implique de toucher à des habitudes, donc à des pouvoirs. Affaire à suivre.